Je rajouterais peut-être aussi quelque chose que vous avez sûrement déjà dû entendre. Euh, j'ai rien inventé. C'est que vraiment, en fait, ce qui est aussi à l'origine de votre stress, c'est ce que vous vous racontez au quotidien. C'est ce qui passe au quotidien dans votre tête. Nous avons 67 000 pensées par jour à peu près à l'intérieur de nous. Donc ces 67 000 pensées par jour, elles vont générer un système de croyances. Elles vont en fait créer votre identité sur la base de tout ce que vous avez connu par le passé, sur la base de votre conditionnement éducatif, sociétal, etc. Et ce système de croyances-là, il va générer en fait une imagerie mentale. C'est-à-dire que dans votre tête, vous allez vous projeter des scénarios catastrophes, hyper stressants, des scénarios un peu plus agréables, un peu plus ludiques. Ça dépendra vraiment des personnes, et des moments, et des situations. Et ça va créer ces imageries mentales-là, cette cartographie en fait mentale, elle va créer quoi? Elle va ouvrir des chemins vers des émotions plutôt positives ou des émotions qui vont être plutôt pesantes, plutôt limitantes. D'accord? Et ces émotions-là, elles vont générer des comportements. Typiquement, soit je vais m'isoler, soit au contraire, je vais vouloir ouvrir des espaces, aller vers les autres, par exemple. Et le résultat va découler donc d'une pensée émettrice de base. Ça veut dire que si je veux aussi avoir un impact sur mon stress, en fait, il faut que j'aille voir mon système de pensée. Il faut que j'aille voir ce que je me raconte comme histoire toute la journée, à propos de moi, à propos du monde, à propos des autres. Si toute la journée dans ma tête, je prends un exemple, je me raconte que je suis en insécurité, que je ne sais pas de quoi demain sera fait, que ça va être difficile, mon focus, mon énergie va sur tout ce qui ne va pas. Donc mon système de croyance, ça va être, mais le monde est dur en fait. Ça va être un mode de survie, le monde est dur, mais je ne vais pas y arriver, je ne suis pas en capacité. Puis de toute façon, même si j'y arrive, je ne serai pas soutenue autour de moi. Donc je vais commencer à avoir en fait un filtre sur ma perception de la réalité. Et ensuite, ça va me donner des imageries mentales, des scénarios catastrophes en fait. Des moments où mon mental me projette que financièrement je ne vais pas tenir le coup, que ma relation ne va pas tenir, que j'arriverai pas à élever mon enfant, que j'arriverai pas à monter mon entreprise parce que le contexte économique est défavorable. Et donc, les émotions vont découler de ça. Si je pense et si mon système de croyance me dit que le monde est en insécurité, à l'intérieur de moi, je vais créer de l'insécurité, de la peur, du stress, des crises d'anxiété. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les temps actuels, on a tant de remontées émotionnelles qui étaient en fait des petites choses qu'on avait enfouies sous le tapis, mais qui remontent parce que c'est le moment de regarder à l'intérieur. Quand c'est le chaos à l'extérieur, c'est encore plus le moment de regarder à l'intérieur. Parce que c'est là où on voit si on est perméable ou imperméable. Et donc, si je reprends ma petite situation, mon comportement, ça va être auto-sabotage. Je vais surtout pas créer mon entreprise, je vais surtout pas mettre en place mes projets, je vais surtout pas croire que c'est possible. Et donc, le résultat, il sera pas en ma faveur, en tout cas pas dans la faveur de mon expansion, de ce que je souhaiterais voir grandir ou faire naître dans ce monde. Donc ça, c'est un schéma qui est hyper intéressant. Moi, je l'aborde là un petit peu sous l'aspect de la PNL, mais vous allez le retrouver sous plein de formes différentes. Mes pensées créent ma réalité, mes pensées vont créer mes croyances vont créer des émotions plutôt soit élévatrices, plutôt pesantes dans mon métabolisme, qui vont générer des comportements qui vont me servir ou me desservir, et qui vont enfin donner des résultats favorables ou défavorables. Donc ça veut dire que si je regarde ma chaîne, en fait, il me suffirait d'agir sur mes pensées pour pouvoir transformer le résultat, donc ma réalité. Donc voilà pour le petit élément supplémentaire, on va dire, que je voulais rajouter. Je vous invite vraiment ça à le réécouter et à le poser, à faire un cercle, parce que c'est toujours cette histoire de médecine du cercle, à faire un cercle et à vous demander quelle pensée est-ce que vous conscientisez, vous créez en fait toute la journée. Quelle est votre qualité de présence à ces pensées-là? Et ensuite, vous allez pouvoir de fait agir dessus. Vous allez pouvoir commencer à vous raconter autre chose et à changer cette petite voix intérieure. Parfois c'est facile, parfois c'est plus difficile, il faut aller dans un aspect thérapeutique, il faut aller utiliser d'autres outils, d'accord? Sur des choses qui peuvent résister un peu plus, des résistances internes, mais en tout cas, vous pouvez y arriver. Donc ça, c'était vraiment pour la partie théorique. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie pratique avec deux outils fondamentaux que je voudrais vous livrer aujourd'hui, que vous allez pouvoir introduire dans votre quotidien et utiliser de manière un petit peu illimitée, j'ai envie de dire. Une pratique d'ancrage ressources. Donc, ça va vous demander là maintenant
de trouver une posture confortable si ce n'était pas déjà le cas, de mettre des écouteurs pour vous couper des bruits environnementaux et puis de vous recentrer sur ma guidance, sur ma voix. Et une autre pratique qui va être une respiration d'ancrage chamanique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner les deux, d'accord? Mais il y aura un petit temps entre les deux, donc si vous voulez couper à ce moment-là, vous pourrez. Vous pouvez les faire ensemble, vous pouvez les faire indépendamment l'une de l'autre, il n'y a pas de souci là-dessus. L'idée, en fait, ça va être de réguler votre système nerveux, ok? Et d'ancrer de nouvelles ressources. Alors, ce n'est pas forcément des nouvelles ressources au sens propre, c'est-à-dire que ce sont des ressources, en fait, que nous possédons tous à l'intérieur de nous, tous et toutes, mais qu'on a juste besoin un petit peu de raviver, un petit peu comme un feu qu'on sentirait s'abaisser, un peu comme notre feu sacré qui, des fois, notre force intérieure qui, des fois, diminue. Ben, on la relance, en fait, on l'écoute, on lui met beaucoup d'amour et de la bienveillance. Et bien là, c'est ce qu'on va faire, en fait. On va aller ouvrir des tiroirs un petit peu intérieurs en utilisant des souvenirs qui existent dans votre inconscient, rassurez-vous, des très bons souvenirs, pour venir justement apaiser un petit peu votre système nerveux parasympathique et faire regagner votre métabolisme en énergie, en vitalité. Ça va ancrer une forme de sécurité intérieure, en tout cas vraiment pour la pratique d'ancrage ressources que vous allez pouvoir utiliser en fait à toutes les sauces en fonction de ce que vous voulez décupler comme potentialité à l'intérieur de vous. Et la respiration d'ancrage chamanique, c'est une respiration que j'aime beaucoup. Elle nous permet en fait de nous remettre vraiment à l'intérieur de nous, de notre corps, de se couper de tout ce brouhaha, de tout ce qui en fait vient rentrer par nos cinq sens en permanence et qui nous envoie un amas d'informations. Parce que toutes les informations ne gravitent que par vos cinq sens, d'où l'attrait de la méditation, nous permet de revenir à l'intérieur et de nous couper donc de l'extérieur. Et c'est vraiment une pratique anti-stress, anti-angoisse, beaucoup. Donc si vous êtes sujet à l'angoisse, aux crises d'anxiété, au stress régulièrement, je vous invite vraiment à la pratiquer chaque matin si vous le pouvez. Elle peut aussi se faire en soirée, elle n'est pas trop dynamisante, donc elle ne va pas suractiver, d'accord, le système nerveux. Au contraire, on cherche, comme je vous l'avais dit, bien le parasympathique. On cherche bien en fait à faire récupérer le système pour qu'il puisse se muscler et ouvrir donc de nouveaux possibles, de nouvelles perspectives. Donc,